Bienvenue chers élèves, calcul intégral, exercice, partie 3. Intégration par partie. Soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I, de dérivées U' et V' continues sur I, et A et B deux points de I. Alors, intégrale de A à B de U de x qui multiplie V' de x dx égale U de x qui multiplie V de x pris entre A et B, moins intégrale de A à B de U' de x qui multiplie V de x dx. Cette opération est appelée intégration par partie. Exercice 9. Montrer en utilisant une intégration par partie que intégrale de 1 à e de x carré qui multiplie ln de x dx égale 2e puissance 3 plus 1 sur 9. Corrigé de l'exercice 9. Montrons en utilisant une intégration par partie que intégrale de 1 à e de x carré ln de x dx égale 2e puissance 3 plus 1 le tout sur 9. Là, vous avez le produit de x carré et ln de x. X carré, c'est une fonction polynôme qu'on va noter P. Ln de x est une fonction logarithme qu'on va noter L. Et lorsque vous avez le produit de deux fonctions, la première est une fonction polynôme et la deuxième est une fonction logarithme. On va choisir U de x, la fonction logarithme. Et V' de x, on va la prendre la fonction polynôme. On pose U de x égale ln de x et V' de x égale x carré. U' de x égale 1 sur x. V de x égale x puissance 3 sur 3. Donc, intégrale de 1 à e de x carré ln de x dx égale intégrale de 1 à e de u de x qui multiplie V' de x dx égale u de x qui multiplie V de x pris entre 1 et e moins intégrale de 1 à e de U' de x qui multiplie V de x dx égale x puissance 3 sur 3 qui multiplie ln de x pris entre 1 et e moins intégrale de 1 à e de x carré sur 3 dx égale e puissance 3 sur 3 moins x puissance 3 sur 9 pris entre 1 et e égale e puissance 3 sur 3 moins e puissance 3 sur 9 plus 1 sur 9 égale 2e puissance 3 plus 1 le tout sur 9. D'où finalement intégrale de 1 à e de x carré ln de x dx égale 2e puissance 3 plus 1 le tout sur 9. Exercice 10. Calculer en utilisant une intégration par partie l'intégrale I qui est égale intégrale de 1 à 2 de ln de x dx. Corrigé de l'exercice 10. Calculons en utilisant une intégration par partie l'intégrale I égale intégrale de 1 à 2 de ln de x dx. Vous avez ln de x qui est égal à 1 qui multiplie ln de x. A est une fonction polynôme. Ln de x est une fonction logarithme. Donc, le choix des deux fonctions u de x et v' de x. La fonction logarithme, on va la prendre pour u de x. Et la fonction polynôme, on va la prendre pour v' de x. On pose u de x égale ln de x.
v' de x égale 1. u' de x égale 1 sur x. v de x égale x. Donc, l'intégrale I égale intégrale de 1 à 2 de u de x v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 1 et 2 moins intégrale de 1 à 2 de u' de x qui multiplie v de x dx égale x ln de x pris entre 1 et 2 moins intégrale de 1 à 2 de 1 dx égale 2 ln de 2 moins x pris entre 1 et 2 égale 2 ln de 2 moins, entre parenthèses, 2 moins 1 égale enfin 2 ln de 2 moins 1. D'où l'intégrale I égale 2 ln de 2 moins 1. Exercice 11. Montrez en utilisant une intégration par partie que intégrale de 0 à 2 de 2x plus 1 facteur de ln de x plus 1 dx égale 6 ln de 3 moins 2. Corrigé de l'exercice 11. Montrons en utilisant une intégration par partie que intégrale de 0 à 2 de 2x plus 1 facteur de ln de x plus 1 dx égale 6 ln de 3 moins 2. Vous avez là encore une fois le produit de deux fonctions, 2x plus 1 et ln de x plus 1. 2x plus 1 est une fonction polynôme. ln de x plus 1 est une fonction logarithme. Donc pour le choix des deux fonctions u de x, c'est ln de x plus 1. Et v' de x, c'est 2x plus 1. On pose u de x égale ln de x plus 1. v' de x égale 2x plus 1. u' de x égale 1 sur x plus 1. v de x égale x carré plus x. Donc, intégrale de 0 à 2 de 2x plus 1 ln de x plus 1 dx égale intégrale de 0 à 2 de u de x v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et 2 moins intégrale de 0 à 2 de u' de x v de x dx égale x carré plus x facteur de ln de x plus 1 pris entre 0 et 2 moins intégrale de 0 à 2 de x dx égale 6 ln de 3 moins x carré sur 2 pris entre 0 et 2 égale 6 ln de 3 moins 2. D'où intégrale de 0 à 2 de 2x plus 1 facteur de ln de x plus 1 dx égale 6 ln de 3 moins 2. Exercice 12. Première question. Vérifiez que x carré sur x plus 1 égale x moins 1 plus 1 sur x plus 1 pour tout x de l'ensemble R privé de moins 1. Deuxième question. Montrez que intégrale de 0 à 2 de x carré sur x plus 1 dx égale ln de 3. Et troisième question. Montrez en utilisant une intégration par partie que intégrale de 0 à 2 de x qui multiplie ln de x plus 1 dx égale 3 demi ln de 3. Corrigé de l'exercice 12. Premièrement, vérifions que x carré sur x plus 1 égale
x moins 1 plus 1 sur x plus 1 pour tout x de l'ensemble R privé de moins 1. Soit x un élément de l'ensemble R privé de moins 1. On a x carré sur x plus 1 égale x carré moins 1 plus 1. Là, on a ajouté et retranché 1 au numérateur. Et le tout sur x plus 1. Que l'on peut écrire x carré moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Remarquez que x carré moins 1 c'est x plus 1 facteur de x moins 1. Là il y a simplification et ça donne x plus 1 facteur de x moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Donc, comme j'ai dit, il y a simplification par x plus 1. Et qui donne x moins 1 plus 1 sur x plus 1. D'où x carré sur x plus 1 égale x moins 1 plus 1 sur x plus 1 pour tout x de l'ensemble R privé de moins 1. Deuxièmement, montrons que intégrale de 0 à 2 de x carré sur x plus 1 dx égale ln de 3. On a intégrale de 0 à 2 de x carré sur x plus 1 dx égale intégrale de 0 à 2 de x moins 1 plus 1 sur x plus 1 dx. Vous avez là une primitive de x, c'est 1 demi x carré. Une primitive de moins 1, c'est moins x. Et pour 1 sur x plus 1, que l'on peut écrire, c'est x plus 1 prime sur x plus 1. Et une primitive, c'est ln de valeur absolue de x plus 1. Et puisque x plus 1 est positif sur l'intervalle 0,2, donc on peut l'écrire, c'est ln de x plus 1. Donc, qui donne 1 demi x carré moins x plus ln de valeur absolue de x plus 1 pris entre 0 et 2. Là, on va remplacer par 2 et qui donne 2 moins 2 plus ln de 3. Et si on remplace par 0, on va avoir 0 moins 0 plus ln de 1 égale finalement ln de 3. D'où intégrale de 0 à 2 de x carré sur x plus 1 dx égale ln de 3. Troisièmement, montrons en utilisant une intégration par partie que intégrale de 0 à 2 de x ln de x plus 1 dx égale 3 demi ln de 3. Vous avez x qui multiplie ln de x plus 1. X est une fonction polynôme. Ln de x plus 1 est une fonction logarithme. Donc pour le choix de u de x et v' de x, u de x c'est ln de x plus 1. Et v' de x c'est x. On pose u de x égale ln de x plus 1. v' de x égale x. u' de x égale 1 sur x plus 1. v de x égale 1 demi x carré. Donc, intégrale de 0 à 2 de x ln de x plus 1 dx égale intégrale de 0 à 2 de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et 2 moins intégrale de 0 à 2 de u' de x v de x dx égale 1 demi x carré qui multiplie ln de x plus 1 pris entre 0 et 2 moins intégrale de 0 à 2 de 1 demi x carré qui multiplie 1 sur x plus 1 dx égale 2 ln de 3
moins 1 demi intégrale de 0 à 2 de x carré sur x plus 1 dx. Cette intégrale, on a déjà calculé, on a trouvé qu'elle est égale à ln de 3. Donc, égale 2 ln de 3 moins 1 demi ln de 3. Égale enfin 3 demi ln de 3. D'où intégrale de 0 à 2 de x qui multiplie ln de x plus 1 dx égale 3 demi ln de 3. Exercice 13. En utilisant une intégration par partie, montrez que intégrale de 0 à 1 demi de 2x moins 1 facteur de exponentielle 2x dx égale 1 moins e sur 2. Corrigé de l'exercice 13. Montrons en utilisant une intégration par partie que intégrale de 0 à 1 demi de 2x moins 1 facteur de exponentielle 2x dx égale 1 moins e sur 2. Vous avez là 2x moins 1 facteur de exponentielle de 2x. La première fonction 2x moins 1 est une fonction polynôme. La deuxième fonction exponentielle de 2x est une fonction exponentielle. Maintenant, le choix des deux fonctions. Maintenant, on va prendre u de x, c'est la fonction polynôme. Et v' de x, c'est la fonction exponentielle. On pose u de x égale 2x moins 1. v' de x égale exponentielle 2x. u' de x égale 2. v de x égale 1 demi exponentielle 2x. Donc, intégrale de 0 à 1 demi de 2x moins 1 facteur de exponentielle 2x dx égale intégrale de 0 à 1 demi de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et 1 demi moins intégrale de 0 à 1 demi de u' de x v de x dx égale 2x moins 1 le tout sur 2 et le tout qui multiplie exponentielle 2x pris entre 0 et 1 demi moins intégrale de 0 à 1 demi de exponentielle de 2x dx égale 1 demi moins 1 demi exponentielle 2x pris entre 0 et 1 demi égale 1 demi moins e sur 2 plus 1 demi égale enfin 1 moins e sur 2. D'où intégrale de 0 à 1 demi de 2x moins 1 facteur de exponentielle 2x dx égale 1 moins e sur 2. Exercice 14. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale x plus 1 facteur de exponentielle de moins x plus x moins 1. Première question, en utilisant une intégration par partie, montrez que intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle moins x dx égale e moins 3 sur e. Deuxième question, calculez intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Corrigé de l'exercice 14. Premièrement, montrons en utilisant une intégration par partie que intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x dx égale e moins 3 sur e.
Vous avez là le produit de x plus 1 est exponentiel de moins x. X plus 1 est une fonction polynôme. Et exponentielle de moins x est une fonction exponentielle. Le choix de u de x et v' de x. Toujours, si vous avez le produit de deux fonctions, une fonction polynôme et l'autre fonction exponentielle, le choix c'est u de x pour la fonction polynôme et v' de x pour la fonction exponentielle. On pose u de x égale x plus 1. v' de x égale exponentielle de moins x. v' de x, de x égale 1. v de x égale moins exponentielle de moins x. Donc, intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x dx égale intégrale de moins 1 à 1 de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre moins 1 et 1 moins intégrale de moins 1 à 1 de u' de x v de x dx égale moins x plus 1 facteur de exponentielle de moins x pris entre moins 1 et 1 moins intégrale de moins 1 à 1 de moins exponentielle de moins x dx égale moins 2e puissance moins 1 moins exponentielle de moins x pris entre moins 1 et 1 égale moins 2e puissance moins 1 moins e puissance moins 1 plus e égale moins 3e puissance moins 1 plus e égale moins 3 sur e plus e égale enfin e moins 3 sur e. D'où intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x dx égale e moins 3 sur e. Deuxièmement, calculons intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. On a intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx égale intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x plus x moins 1 dx égale intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x dx plus intégrale de moins 1 à 1 de x moins 1 dx égale e moins 3 sur e. Donc pour la première intégrale, on l'a déjà calculée. Maintenant pour la seconde, vous avez une primitive de x moins 1, c'est 1 demi x carré moins x est pris entre moins 1 et 1. Égale e moins 3 sur e plus 1 demi moins 1 moins 1 demi moins 1 égale e moins 3 sur e moins 2. D'où intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx égale e moins 3 sur e moins 2. Exercice 15. Calculer en utilisant une intégration par partie l'intégrale. Intégrale de 0 à pi sur 4 de x cosinus x dx. Corrigé de l'exercice 15. Calculons en utilisant une intégration par partie l'intégrale de 0 à pi sur 4 de x cosinus x dx. Là, vous avez le produit de x et cosinus x. X est une fonction polynôme. Cosinus x est une fonction trigonométrique qu'on va noter S. Et si vous avez le produit de deux fonctions, une polynôme et l'autre fonction trigonométrique, le bon choix c'est u de x pour la fonction polynôme
et v' de x pour la fonction trigonométrique. On pose u de x égale x, v' de x égale cosinus x, u' de x égale 1, v de x égale sinus x. Donc, intégrale de 0 à pi sur 4 de x cosinus x dx égale intégrale de 0 à pi sur 4 de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et pi sur 4 moins intégrale de 0 à pi sur 4 de u' de x v de x dx égale x sinus x pris entre 0 et pi sur 4 moins intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x dx égale pi sur 4 qui multiplie racine carrée de 2 sur 2 moins cosinus x pris entre 0 et pi sur 4 égale pi racine carrée de 2 le tout sur 8 moins racine carrée de 2 plus 1 égale pi racine carrée de 2 sur 8 plus racine carrée de 2 sur 2 moins 1. D'où intégrale de 0 à pi sur 4 de x cosinus x dx égale pi racine carrée de 2 sur 8 plus racine carrée de 2 sur 2 moins 1. Voilà, c'est fini pour cette partie d'exercice. Au revoir.